l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Étape par étape, nous résoudrons avec soin et systématiquement les problèmes qui se présentent à nous. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Dans le magazine jeudi, ou déjà imaginez ça, on a fait un coup de jet sur l'année la guerre en Ukraine après premier attaque la Russie 24 février 2022. On a gagné l'idée sous bilan la guerre une année après. On a regardé la vie en Ukraine, on a regardé histoire et géographie Ukraine pour nous capables rappeler intérêt stratégique li gen pour la Russie. Pays occidental yo bon côté pa yo qui dans occasion yon l'année ça renforcer sanctions contre la Russie, la Chine qui lui-même mandé pour chercher chemin la paix et puis la Russie qui renforcer option politique li yon certaine manière d'après analyse qui fait. Si l'Ukraine cessait de se défendre contre la Russie, ce serait la fin de l'Ukraine. Tout à l'heure, on a parlé de bilan terrible qui gagnait l'année après la guerre ça a fini éclaté en Ukraine. D'après ça, la presse internationale rapportait. Mais tout de suite, on nous retournait sous attaque 22 février 2022. On a regardé contexte là pendant que analyse qu'a fait le monde occidental l'a montré capable pas gagner gain qui fait la guerre ça. Une Europe en guerre. Personne n'imaginait un jour revoir ça sur le vieux continent. Avec ses bruits de bottes, ses roulements de chars, ses sirènes hurlant sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes. L'invasion russe venait de commencer. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Personne n'imaginait voir les habitants de Kiev se précipiter dans des abris de fortune. Gloire à nos défenseurs. Gloire à l'Ukraine. Un an après, personne n'avait imaginé voir un conflit opposant Russes et Occidentaux. Poutine a choisi. Jour avant la date anniversaire de la guerre en Ukraine, la 59e conférence de Munich sur la sécurité. Elle lance une intense semaine diplomatique. Sont présents une trentaine de chefs d'État totalement acquis à la cause ukrainienne. Un sommet zappé par Joe Biden qui préfère se rendre à Kiev. Une visite surprise, mais loin d'être de courtoisie.
C'est une image qui fait le tour du monde, marque les esprits. Un rêve enfin réalisé par le président Zelensky. Le message de Washington, as long as it takes, aussi longtemps que nécessaire, nous serons à vos côtés. Le lendemain, le président Poutine fait son annuel discours sur l'état de la nation. Un pince-fesse durant lequel les ex-apparatchiks et autres puissants de Russie se doivent d'être au garde à vous et d'écouter le tsar du Kremlin. Étape par étape, nous résoudrons avec soin et systématiquement les problèmes qui se présentent à nous. Une journée nationale qui se termine par un concert national à la gloire des héros sur le front ukrainien et du super-héros, Vladimir Poutine. Du côté du président américain après l'Ukraine, un rapide saut par la Pologne pour un autre sommet en présence d'ex-pays satellites de l'ex-URSS. Il est notamment accueilli par des Ukrainiens qui réclament des chasseurs F-16 pour leur pays. Si la Russie cessait d'envahir l'Ukraine, cela mettrait fin à la guerre. Si l'Ukraine cessait de se défendre contre la Russie, ce serait la fin de l'Ukraine. Toujours côté diplomatie, le président Poutine accueille alors le bras droit du président chinois. Un allié fiable, ou presque. En tout cas, le seul à pouvoir éventuellement lui livrer des armes, comme le craignent les Américains. La Chine, qui aux Nations Unies s'est une nouvelle fois abstenue de dénoncer l'invasion russe. Vladimir Poutine, lui, termine sa semaine avec la fête nationale du défenseur de la patrie. Car une chose est sûre, du côté russe et du côté ukrainien, on n'a pas fini de célébrer les héros d'une guerre où tout le monde risque d'être perdant. Après, rappel ça, on nous fait un coup de jet, je nous te promets tout sous chiffre qui sorti, qui montrait bilan terrible que la guerre a quitté l'an une année. Il dit que c'est des dizaines de milliers de soldats qui mourent ou bien blessés. Il parlait de 180 000 morts ou blessés parmi soldats russes, 100 000 bon côté Ukraine. Ça, c'est bilan que la Norvège baille, mais il y a l'autre source occidentale qui fait qu'on est chaque bord où t'as joint 150 000 pertes en vie humaine. Ça t'a dit gagner autour de 300 000 moun qui mourit. Il y a parlé de soldats l'Ankassa. Et le comparé avec ça qui t'est passé dans l'année 1979-1989, l'an 10 ans la guerre en Afghanistan, côté l'armée rouge là t'es impliqué, eh bien, yo te joignent, c'était 15 000 soldats qui étaient morts. Et bon côté civil, yo tout, en pile mort, yo parlait de 30 000 à 40 000 moun qui perdu la vie dans conflit ça, d'après source occidentale yo toujours. Et mi-temps mois de février, l'ONU te dit que gagnait 21 000 moun qui mourit ou bien qui blessés, civils qui mourit ou bien qui blessés. Et il te dit que ça pas correspond nécessairement à réalité qui gagnait souterrain. Et parmi moun qui mourit, l'Ukraine te fait qu'on ait gagné 400 timoun. En pile, la victime yo mourit en bas bombardement russe, d'après l'ONU. Mais Moscou lui-même, il fait qu'on ait, en pile cas, c'est pas lui qui est responsable. L'autre réalité la guerre à tout pendant un an, c'est ça aurait les terrains minés qui polluer territoire ukrainien, parler de 30% territoire ukrainien qui pollué net, gagné accusation sous l'Ukraine lui-même, c'est beaucoup de Human Rights Watch qui dit que dans certaines régions yo mettez une bonne bombe en bataille et il y a besoin en pile temps et même des dizaines d'années pour yo capable décontaminer sol côté yo fourré bombe ça yo. L'autre chapitre, bilan ça, c'est ça aurait les crimes de guerre, c'est-à-dire exécution, cadéjac, torture, maspinaille, kidnapping, timoun, etc. Eh bien, il parlait de 65 000 cas crimes de guerre qui fait pendant période de 1 an ça. C'est commissaire européen à la justice qui fait comme ça. Gain accusation qui sorti beaucoup de Ukraine qui fait connaître que troupes russes transférées en Russie ou bien en zone qui est en bas contrôle Russie 16 000 timoun ukrainiens. L'Ukraine lui-même yo accusé plusieurs fois que il fait des crimes de guerre tout sous prisonniers russes qui n'en met yo.
Troupe Moscou pour le moment yo occupé 18% dans le territoire ukrainien, mais d'après un général ukrainien, yo reprend environ 40% dans le territoire que la Russie avec soldats yo t'est occupé. Le niveau économique, c'est gros coup pour Ukraine, c'est une situation je dis qui dramatique avec un produit intérieur brut, capacité production PIA qui diminue net. Production PIA fait bac pour 35% en 2022 d'après Banque mondiale. Et en janvier, économistes en Ukraine te fait connaître que quantité dommages PIA subi monté 138 milliards de dollars. Et puis pour l'agriculture lui-même, il y a 34 milliards de dollars de pertes et il y a 3000 l'école qui prend gros frappe en Ukraine pendant la période de la guerre d'après autorités ukrainiennes et UNESCO lui-même Organisation Nations Unies pour la science et la culture fait connaître que gain 239 lieux culturels en Ukraine qui frappé pendant bombardement yo a fait. L'autre réalité, la guerre ça, c'est moun qui a couru quitter l'Ukraine par bonne et par paquet. Yo parlé de 8 millions moun qui quitté l'Ukraine et gagné plus passé 5 millions moun qui obligé quitter côté yorité même si yo pas quitté pays. La Pologne, c'est principal pays qui recevoir moun qui quitté l'Ukraine, yo gagné la caillou 1 million moun. Chiffre important encore, c'est quantité aide militaire l'Ukraine recevoir beaucoup côté pays occidentaux. En novembre, il était estimé à 37,9 milliards d'euros. Promesse d'aide militaire que fait by Ukraine pendant période la guerre qui fait passer. En janvier encore pays occidentaux décidé pour voyer une série de gros armes lourds by Kiev qui capable permettre les frapper la Russie et eux-mêmes prévoient que ils pourront voyer avion Bali qui capable renforcer capacité Ukraine dans la guerre ça. Pendant ce temps, on nous fait un coup d'œil sous expérience conflit à l'interne en Ukraine, même nouvelle réalité qui présentait en Ukraine qu'on ambiance qui est souterrain côté yo parler de quand même une certaine normalité comme si moun yo rivé joindre un gens pour yo vivre malgré la guerre. Malheureusement, c'est vrai, la guerre est devenue normale en quelque sorte. Et c'est grave. Mais ce sont les mécanismes de protection d'un cerveau humain. On ne peut pas ressentir en permanence les mêmes sentiments, la même horreur, toute une année durant, après des dizaines d'attaques de missiles. Désormais, si l'on fait face à des alertes aériennes ou à des attaques de missiles à Kiev, les habitants reportent leurs projets pour quelques heures et voilà. C'est une nouvelle réalité à laquelle nous avons dû nous habituer. La vie continue malgré tout. Yon l'autre bord, comment situation présentée dans la Russie lui-même, entre-temps, eh bien, c'est Anna Kolen-Lebedev qui c'est maîtresse de conférence dans l'Université Paris-Nanterre et spécialiste dans la société post-soviétique qui a renseigné nous. Il fait qu'on ait que rapport entre pouvoir avec population en Russie pas viré tête en bas. Jean, l'Occident a pensé que ça t'a pas le fait, même si gagnait des changements. Il dit tout que gagnait une série de opposants en pile qui quittaient pays la Russie, même Jantou gagnait qui pas souhaité pour yo voyer comme militaire dans la guerre, yo en pile tout. Alors cependant par rapport à ça pouvoir a dit eh bien population en majeure partie d'accord avec elle que la Russie a goumé pour une cause qui juste c'est ça que Anna Kolen-Lebedev note pendant que les soulignait tout que dans le même moment un an ça eh bien c'est gros réformes sociales que Poutine mettait en place dans le pays la Russie et tout ça a contribué pour faire population d'accord avec gouvernement en place là. Le grand basculement du rapport de la population russe à son pouvoir politique n'a pas eu lieu. Ça je pense que nous pouvons le conclure d'ores et déjà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu
un basculement, vous voyez, d'une ampleur autre. La première chose que l'on peut dire, c'est que la composition politique, on peut même dire sociopolitique de la population russe d'aujourd'hui, 1 an après le début de l'invasion armée, n'est pas la même que celle de février 2022, dans la mesure où, je dirais, cette guerre s'est conduite avec les frontières russes grandes ouvertes et une invitation plus ou moins explicite à partir, faite à tous ceux qui étaient mécontents avec ce qui se passait à l'intérieur du pays. Alors nous avons eu 2 vagues de migration, une première en février-mars, où vraiment les personnes qui politiquement auraient pu s'opposer au pouvoir ont massivement quitté le pays, après une première phase de manifestation très durement réprimée, mais comme il y a eu une législation très répressive introduite en Russie dès début mars, je dirais que petit à petit, par action judiciaire, par poursuite policière, on a chassé les personnes politiquement actives du pays. Ce qui compte ici, ce n'est pas tant le nombre, mais le fait que ces personnes soient précisément celles qui étaient actives dans la critique du pouvoir et qui, une fois dehors, ne sont plus entendues en Russie. On a une deuxième vague de départ, qui est la vague de départ au moment de la mobilisation, qui est décrétée fin septembre 2022. Et là, ceux qui partent ne sont pas forcément les opposants, mais ceux qui ne souhaitent pas être mobilisés, et donc qui auraient pu s'opposer sur le front, qui auraient pu s'opposer dans les centres de recrutement, qui auraient pu passer du côté de l'ennemi, passer du côté ukrainien. Donc, je dirais, le pouvoir russe a aussi cherché à se débarrasser de cela. La dimension sociale compte parce que je dirais, l'adhésion a été obtenue auprès des catégories les plus fragiles, les personnes vivant en périphérie, issues de milieux sociaux modestes, relativement peu connectées à ce qui se passe au centre et à ce qui se passe à l'étranger, par 2 moyens. Le premier moyen, c'est bien évidemment l'information, et c'est là qu'on retrouve notre propagande. Donc ces gens-là, depuis 2014, ils entendent parler de la pauvre Ukraine maltraitée par un pouvoir néo-nazi et de l'action humanitaire des Russes pour sauver les Ukrainiens. Et puis depuis quelque temps, ils entendent parler de ces méchants Américains que bien évidemment ils n'ont jamais vu, vous voyez, de leur vie. Aujourd'hui, 1/3 des Russes disposent du passeport qui leur permet de voyager dans les pays à visa. Donc ça veut dire que voilà, les 2 autres tiers ne sont jamais allés aussi loin. Et on leur dit que ces affreux Américains, en fait, s'apprêtaient à bombarder la Russie, à détruire la vie civile, à détruire les infrastructures civiles, à éradiquer la population russe. Donc bien évidemment, la conviction est passée. Le deuxième mécanisme par lequel l'adhésion de la population ordinaire a été obtenue est un mécanisme financier. Et c'est une politique constante de l'État poutinien depuis sa mise en place, et notamment depuis que les caisses se remplissent grâce aux revenus des hydrocarbures. On redistribue, on injecte de l'argent dans la population. On nous rentre dans un autre chapitre dans le magazine événement Kounien pour nous regarder pour qui raison Ukraine important pour la Russie comme ça, même j'entends pour qui raison pays important pour l'Occident. Qui ça qui baille territoire ça un intérêt stratégique? On a cherché réponse là dans histoire et géographie Ukraine. L'Ukraine est ce pays écartelé entre 2 grandes aires d'influence géopolitique, l'Union européenne à l'ouest et la Russie à l'est. Son territoire avant l'occupation russe comptait 600 000 km², un peu plus que celui de la France. De plus, l'Ukraine possède des terres noires, agricoles, parmi les plus fertiles au monde, et son sous-sol contient des minerais et du charbon dans la fameuse région du Donbass. Ses richesses, sa position géographique, ainsi que son accès à la mer Noire, qui borde le pays au sud, expliquent cette importance stratégique de l'Ukraine aux yeux du Kremlin. La guerre menée par Moscou depuis 2014 a amputé l'Ukraine d'une partie de son territoire, au sud et à l'est. Regardez, voici la situation en novembre 2022. L'Ukraine comptait 44 millions d'habitants avant la guerre. Plus de 7 millions d'entre eux ont fui leur pays depuis l'invasion russe de février 2022. Terre de brassage et de population, c'est une nation multi-ethnique où cohabitaient avant la guerre 77% d'habitants d'origine ukrainienne, 17% d'origine russe et de nombreuses minorités ethniques. Héritage de son passé, l'Ukraine est un pays largement bilingue. 2/3 des habitants parlent l'ukrainien, 1/3 le russe. Mais ces chiffres cachent une grande disparité régionale entre l'Ouest et le Centre, où 90% de la population parle ukrainien, et les régions à majorité russophone, le Donbass, la région d'Odessa et la péninsule de Crimée.
Alors voyons à présent comment cette langue russe s'est établie en Ukraine. Le nom du pays, Ukraina, signifie les confins en russe. En effet, à partir du milieu du XVIIe, l'Empire russe étend son emprise sur l'Ukraine jusqu'au Dniepr et même au-delà. Le tsar Alexis Ier règne alors sur ce qui est appelé la Petite Russie. Au XVIIIe, Catherine de Russie étend l'empire vers les rives de la mer Noire et vers l'ouest. La région de Lviv, jusqu'alors polonaise, passe sous le contrôle des Habsbourg. 1917, la révolution bolchevique permet à l'Ukraine de déclarer son indépendance pour une brève période. Elle voit l'émergence d'un mouvement nationaliste. Mais en 1922, le pays devient une république de l'Union soviétique et repasse dans l'orbite russe. La période soviétique est d'abord marquée par la collectivisation forcée de l'agriculture décrétée par Staline. Elle conduit à la grande famine, l'Holodomor en ukrainien, de 1932 à 1933, une famine qui fera 4 millions de morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'ouest du pays, une frange des nationalistes ukrainiens s'allie aux nazis, qui occupent une grande partie de l'Ukraine, tandis que des millions d'Ukrainiens sont enrôlés dans l'armée rouge pour combattre l'Allemagne. Près d'1,5 million de Juifs seront exterminés sur le territoire ukrainien, l'immense majorité d'entre eux abattus par balles. Après-guerre, l'Ukraine étend son territoire à l'ouest et au sud et devient à la fois le grenier à blé et la deuxième région industrielle de l'Empire soviétique. 1991, l'éclatement de l'URSS permet enfin aux Ukrainiens de choisir l'indépendance avec plus de 90% des voix. Après 3 siècles de domination de Moscou, le pays frère slave prend le chemin de la séparation. Lors des élections présidentielles de 2004, c'est la rupture. En effet, Moscou accepte mal la volonté de Kiev de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN, qui s'élargissent alors toutes deux vers l'Est. Les fraudes massives du candidat pro-russe Viktor Yanukovych déclenchent la fameuse révolution orange en soutien au candidat pro-européen Viktor Yushchenko, qui remporte finalement le vote. Le pays est alors divisé, comme en témoigne cette carte des résultats du second tour. 2010, face à la première ministre Yulia Tymoshenko, c'est le candidat proche de Moscou, Viktor Yanukovych, qui est cette fois élu au sommet de l'État. Puis, à l'hiver 2013-2014, l'Ukraine bascule dans la guerre. C'est d'abord la population de Kiev qui descend sur la place de l'indépendance, le Maïdan, pour protester contre la décision du président de rejeter un accord avec l'Union européenne. En février, la confrontation avec les forces de l'ordre fait une centaine de morts à Kiev. Le Parlement destitue Yanukovych qui s'enfuit en Russie. L'Est du pays pro-russe, notamment Louhansk et Donetsk, ainsi que la Crimée, se révolte contre Kiev avec le soutien des Russes qui dénoncent un coup d'État fasciste. Alors regardons le cas spécifique de la Crimée. Elle a été rattachée à l'Ukraine sur décision de Khrouchtchev en 1954. 91, la péninsule bénéficie d'un statut spécial d'autonomie. 97, elle abrite à Sébastopol le quartier général de la flotte russe en mer Noire. 2014, le Kremlin s'empare de la Crimée lors d'une opération militaire spéciale des forces russes. Le 16 mars, un référendum illégal au regard du droit international proclame le rattachement à la Russie. L'Ukraine va perdre 70 à 80% de sa flotte. L'accès de ses navires à la mer Noire et à la mer d'Azov est limité par cette annexion territoriale. En 2018, Poutine a même inauguré au-dessus du détroit de Kertch un pont de 18 km le plus long d'Europe pour arrimer la Crimée à la Russie. À l'est du pays à présent, une partie du Donbass a suivi une trajectoire séparatiste. Printemps 2014, la guerre éclate entre miliciens pro-russes soutenus par le Kremlin et l'armée ukrainienne. Mai 2014, la ligne de front longue de 427 km devient une nouvelle frontière de facto après que les républiques populaires de Louhansk et de Donetsk se sont proclamées indépendantes. Pendant nous rive dans un an la guerre ça dans pays Ukraine, eh bien
au niveau occidental, c'est l'autre annonce sanction qui fait contre pays la Russie, sanction ça que yo questionné yo sou yo pour connaître qui efficacité réelle yo sous la Russie. Eh bien pendant que question ça l'irrité une question qui peut éclaircir l'Occident, les États-Unis en particulier annoncé de nouvelles sanctions, notamment yo voulait réduire possibilité pour Moscou capable arriver joindre des technologies sensibles tant que ça aurait les semi-conducteurs. Faut nous souligner pays Union européenne eux-mêmes qui t'a parlé de nouvelles sanctions tout jusqu'à présent, yo pas arrivé mettre yo d'accord sur ça yo qu'a fait après un an que la guerre ça éclaté dans Ukraine, que la Russie entrée en Ukraine. Et sous question la guerre, la Chine lui-même, il fait qu'on ait position par le tout, il demandé pour Zamio baisser et faut qu'il fait tout gens yo capable pour crise ça, pas une crise incontrôlable, c'est ça la Chine dit d'après un document que le gouvernement chinois a publié l'occasion premier anniversaire la guerre. Il dit que c'est dialogue avec négociation qui c'est seul moyen pour capable résoudre problème là. Pendant n'a fini panorama ça sous la guerre en Ukraine, l'année après, n'a retourné écouter Anna Kolen-Lebedev, maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre et puis spécialiste dans société post-soviétique. La parlé de fausse discours Poutine, président Ruslan, sous question la guerre ça. Yon la guerre, Poutine considérait l'affaire contre l'Occident lui-même, pas seulement contre l'Ukraine, et dans ce sens ça, Anna Kolen-Lebedev dit li nécessaire pour prendre président russe là très au sérieux. Je ne cesse de m'interroger sur la portée du discours de Vladimir Poutine sur cette guerre, qui depuis notamment l'automne est cadré non pas comme une guerre contre l'Ukraine, mais comme une guerre contre l'Occident collectif. C'est un message que nous entendons en permanence. Alors il est répété en interne, cette idée que non, en fait, ce ne sont pas des Ukrainiens que nous combattons sur le terrain, les Ukrainiens ne sont qu'une marionnette. En réalité, nous combattons contre un Occident collectif qui cherche à nous, qui est le véritable adversaire. Alors vous voyez, on peut dire que c'est un élément de rhétorique destiné à mobiliser la population russe et finalement à rendre acceptables les échecs de l'armée russe sur le terrain. Mais je dirais que cette année nous a appris quelque chose, c'est qu'il est nécessaire de prendre au sérieux et de prendre aussi par moments au premier degré ce que le président russe dit dans ses allocutions publiques. C'est-à-dire, est-ce que cette conviction, il ne la partage pas aussi avec un grand nombre d'élites politiques, avec un grand nombre d'élites militaires, et est-ce qu'au fond, ce n'est pas une manière qu'il a d'envisager cette guerre? Auquel cas, vous voyez, ça nous concerne non pas seulement en tant que, je dirais, ceux qui ne peuvent pas rester témoins passifs, mais également cette guerre nous concerne très directement parce que nous sommes désignés comme étant l'adversaire. Et donc ça, nous devons d'une manière ou d'une autre y répondre. Le tout, c'est de savoir de quelle manière. Événement. C'est comme ça on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui passé sous scène internationale là. Jeudi, nous fait un coup de jet sur l'année la guerre en Ukraine après premier attaque la Russie 24 février 2022. Parmi sous, nous t'ai consulté pour magazine ça gagné Mediapart, Arte, France 24 et Geo.fr. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.